Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies des 7 prochains jours. Je ne donne pas de date, vous tombez dessus quand vous en avez besoin. C'est plus simple pour moi, c'est plus simple pour vous. Comme ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Chérir. Protégez bien vos relations. Esprit. Votre esprit est sur le point d'être sublimé. Il y a une prise de conscience pour moi, à mon avis, qui va vous permettre de voir que vous avez peut-être négligé sur la relation à vous-même, sur la relation avec quelqu'un. L'univers, c'est l'univers qui va vous envoyer vers une personne. On va vous faire ouvrir les yeux sur certaines choses dans vos relations. L'univers est en train de vous amener à vous quelqu'un de spécial. On vous demande de laisser les choses suivre leur cours et de continuer à croire en l'amour. D'accord? Ne forcez rien, ne soyez pas dans l'attente d'un retour, Voilà. Croyez juste au pouvoir de l'amour. C'est ce qu'on vous dit. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe avec la triade, s'il vous plaît? Yves, là, te sauve pas, toi, reste là. Qu'est-ce qui se passe avec la triade, mes guides, pour les 7 prochains jours? Qu'est-ce qui se passe pour les 7 prochains jours? Qu'est-ce qui se passe, mes guides, s'il vous plaît? Ah bah ça vole. On a l'alpha et l'âme. Ah. Donc effectivement, il y a une nouvelle prise de conscience et votre âme enclenche un nouveau chapitre. Démarre quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle compréhension, effectivement. Vous démarrez quelque chose, mais fait avec votre âme, et puis avec votre mental. C'est la clé. La clé, c'est effectivement d'enclencher quelque chose avec, pas avec votre tête, mais avec ce que l'univers met sur votre route, et en écoutant votre âme, voir si c'est ce qu'elle veut aussi ou pas. C'est quelque chose qui vous amène de la lumière. Ça va vous apporter pour moi de la joie, de l'abondance. Est-ce que cette personne, c'est quelqu'un avec qui il y a effectivement un lien d'âme? Vu qu'on parle, l'univers vous guide vers cette personne spéciale. Est-ce que cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, avec qui vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau, qui justement, là, maintenant, aujourd'hui, vous amène vers beaucoup plus de bonheur? Ou est-ce que la clé pour justement accéder à votre bonheur, c'est d'enclencher quelque chose de nouveau, fait avec votre âme? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de... Non mais là, il y en a 15 000. Toi, t'es toute seule, lui. La pénitence. Le message. Semblez-nous bien m'aider. La prière. Attendez, hein. Je vais aller voir un petit peu ce que ça dit, parce que... L'isolement... Ah ouais, non. Bah non. Bah non. Bah non. Bah pas tout ça quand même, hein. Sympa ou quoi? Commence à refaire chaud, là. Il va falloir que je me dépêche. Qu'est-ce qu'on peut me dire, mes guides? Pour les 7 prochains jours, à compter d'aujourd'hui, pour qui ne voit la vidéo, un retour et la paix. Alors, c'est bizarre. C'est un peu comme si ce que votre âme veut, c'est votre bonheur, mais que vous êtes encore dans l'auto-sabotage. Malgré les messages que vous recevez, malgré les choses qui sont mises en lumière, vous restez dans vos blocages. D'où le fait qu'on vous dise de laisser l'univers faire. Hein, y a des demandes qui sont faites, mais en même temps, on se bouge pas. On fait des demandes, mais on bouge pas. On reste dans notre blocage où on mérite pas, où... C'est comme si c'était toujours un perpétuel retour en arrière.
Notre âme veut des choses, mais nous, avec nos blocages, on retourne toujours dans l'isolement. Tout le temps. On retourne toujours dans notre prison. Mm. Toi, tu voulais vraiment venir, dis donc. Elle est motivée, c'est quoi? Je crois que c'est la carte. Non, c'est la carte du pardon. J'avais cru voir la carte du silence, mais bon, j'ai dû avoir un flux cérébral. Donc, est-ce qu'on accédera à la paix quand il y aura eu un pardon? Un pardon par rapport à quoi? Il y a la paix, le pardon. La sagesse. Allez, va. La mort. Le désert. Donc on met fin à ça. On retrouve un équilibre, ok. Pour commencer quelque chose de nouveau. Sans être. Ou alors c'est ce qui nous fait peur. On a un nouveau... On sait que pour éviter de faire ces retours en arrière, on doit déjà retrouver une sérénité en nous, se pardonner à soi-même ou demander pardon à quelqu'un, ou alors on attend un pardon, qui justement pourrait nous ramener une paix, qui nous permettra de prendre en maturité, parce que la carte de la sagesse, c'est... Voilà, de façon à enfin pouvoir fermer la porte à cette phase, sortir de cette phase de rien, parce que la carte du désert, c'est il n'y a rien, hein. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas de projet, il n'y a rien. C'est ce qui nous permettrait justement de retrouver un équilibre pour enclencher des nouveaux projets. Hein. Mais, ne bouge pas, on est encore avec la carte de la navire. Alors, est-ce que ça nous fait peur? Et du coup, on s'enferme encore dans cette torture mentale, là, le fait qu'on fasse toujours des retours en arrière. Et la carte de la méditation, on va prendre le temps de réfléchir. Un retour à soi. Alors, est-ce que ce bouleversement, cette sortie de rien, est-ce que c'est trop brutal? Et du coup, on a besoin d'un certain temps, déjà pour avaler la pilule, hein, parce que la carte de la navire, c'est pas la meilleure des cartes du jeu, d'accord? C'est la dépression, c'est voilà, c'est un mal-être quand même assez profond, la navire, hein, d'accord? Et du coup, on prend ce temps de réfléchir à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, avant de pouvoir enclencher quelque chose de nouveau. Est-ce que on doit mettre fin à une relation qui aujourd'hui n'avance plus à rien, mais quelque part ça nous fait peur parce qu'on doit tout recommencer depuis le début? Ce que notre âme veut de toute façon, c'est un nouveau départ. Hein. Voilà, on enclenche quelque chose de nouveau qui nous amène à beaucoup plus de bonheur. Hein. La lumière, de toute façon, c'est ça. Hein, parce que c'est comme la carte du soleil. C'est bonheur, c'est bien-être, c'est la joie, c'est l'équilibre, c'est voilà, c'est un tout. Sauf que il y a encore quelque chose, il y a encore un pardon, soit à faire à soi-même, soit à demander à quelqu'un. Je vois plus comme si vous attendiez qu'une personne vienne s'excuser. Un peu comme si vous ne pouviez pas avancer sans que cette personne s'excuse. Sauf qu'il y a des gens qui s'excusent jamais. Ils s'excuseront jamais. Pour eux, c'est pas eux le problème. Si eux agissent avec leur blocage, eux ne voient pas le problème. Attendre que quelqu'un vienne vous demander pardon, c'est rester dans une situation où vous n'avancez pas. Déjà, pardonnez-vous à vous d'avoir accepté ce que vous avez accepté. Pardonnez-vous d'avoir eu certains comportements qui puent du cul, parce que de toute façon, on a tous des comportements où on pue du cul, d'accord, hein. C'est juste que, voilà, il y a des gens qui se l'avouent pas, c'est tout, hein, d'accord. Pardonnez-vous d'avoir eu ces comportements-là, pardonnez-vous d'avoir accepté
des choses qui se passaient en face, mais que vous taisiez par peur d'être seul, d'être rejeté, de vous sentir abandonné. La clé, c'est offrir un nouveau départ à votre âme. D'accord? Là, ce que je vois, c'est la paix intérieure, c'est ce qui vous permettra de mettre fin. La mort, c'est on met un terme à quelque chose pour justement renclencher quelque chose de nouveau avec la carte de la naissance. Vous êtes dans l'attente d'un pardon qui vous bloque, mais à un point de dingue. Il y a la carte du pardon, du désert et d'Anadir. En fait, c'est quelque chose qui vous pourrit l'existence parce que vous attendez que votre valeur soit reconnue. Si cette personne vient s'excuser, c'est qu'effectivement, elle reconnaît s'être trompée sur votre valeur. Mais à partir du moment où vous savez ce que vous valez, qu'est-ce que vous en avez à foutre de savoir quelle valeur les autres vous accordent? Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez. Après, à vous de ne plus accepter ce qui est moins, tout simplement. N'attendez pas un pardon. Pardonnez-vous à vous et avancez. Sortez de cette attente. Sortez de cette attente. Vous attendez un message. Vous vous empêchez, pour moi, d'accéder à l'étape supérieure parce que vous punissez, parce que vous attendez un message d'excuse. Vous attendez qu'une personne s'excuse. Donc oui, vous faites des demandes pour que cette personne vous envoie un message, vous revienne, vous demande pardon. Sauf qu'en fait, c'est l'isolement. Il n'y a pas de retour. Hein. La seule personne qui fait un retour à s'isoler, c'est vous. Hein. D'accord? L'autre, elle s'en tape. Hein. Elle vit sa vie. Hein. D'accord? Protéger vos relations, c'est aussi la relation à vous-même. Hein. Il faut que vous réussissiez aussi à vous protéger de vos propres pensées qui vous pourrissent l'existence. C'est fort. Je ressens des trucs... J'ai une boule là. Ça fait pas des... Non, ça fait une boule. Si vous êtes dans l'angoisse, il y a de l'angoisse, il y a de la confusion, il y a cette envie d'exploser et d'envoyer chier. C'est fort. Mais vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même pour rien. Enfin, pour rien. Vous vous auto-flagellez pour rien. Cette personne, je ne pense pas qu'elle reviendra vous demander pardon. On vous dit juste de voir les choses avec beaucoup plus de sagesse. Hein. Prenez ce temps de comprendre votre fonctionnement avec la méditation. La méditation, c'est souvent un retour à soi. Hein, pour justement voir les choses avec beaucoup plus de sagesse et retrouver un équilibre. Ok? Si c'est par rapport au relationnel, vous attendez un pardon qui n'arrivera pas pour moi. C'est juste vous qui, à force d'attendre, votre âme vous pousse vers quelque chose, mais vous bloquez parce que vous attendez un message. Un message que vous avez demandé, mais qui vous laisse toujours dans cette attente. Vous vous isolez des autres, vous... Comment expliquer ça? Comment vous expliquer ce que je ressens? Il y a des fois c'est chelou de dire les choses avec des mots par rapport à ce qu'on ressent. C'est comme si vous attendiez la permission de l'autre pour avancer, pour changer de cap, pour enclencher quelque chose de nouveau. Sauf que votre âme, elle est prête. Hein. Votre âme, elle s'en fout du pardon. Elle, ce qu'elle veut, c'est... C'est quoi ça? C'est une mouche? Putain, non, c'est une guêpe. Je me casse. C'était comique. Non, c'était pas marrant. Je rigole maintenant, mais pour moi, c'était pas marrant. Donc bon, on va passer au tarot. Je vous jure. Qu'est-ce qui se passe dans les 7 jours... Enfin, pour les 7 jours à venir, à peu près. Non, il y en a trop d'un coup, là, ça suffit. Il suffit. Médite, s'il vous plaît. Nous avons... Oh, le page d'épée. Et le 9 de coupe. C'est pas très folichon, hein. Il y a bien effectivement des demandes qui sont faites, mais pour moi, voilà, il n'y a pas de... Ça bouge pas, hein. Ça vous met juste en réflexion. Pardon. Ça vous met en retard. Et ça vous fait vous pomper le cerveau. Ça vous met dans un inconfort
pour moi, la demande que vous faites, il y a bien effectivement une demande qui est faite, mais ça n'aboutit pas. Hein. Ce que vous souhaitez mettre en place là actuellement, ça n'arrivera pas pour moi. Alors, pas dans les 7 prochains jours en tout cas, d'accord? Après, si c'est au niveau relationnel, comme on peut le voir avec les cartes de la télépathie, c'est votre âme qui vous parle, hein, d'accord? On vous dit bien de faire attention à protéger la relation que vous avez avec les autres, donc la relation que vous avez aussi avec vous-même, hein, d'accord? On parle de succès grâce aux efforts, mais en même temps, on parle de réparer les erreurs des autres. C'est un peu comme si vous attendiez que les autres, enfin l'autre, ou une personne en général, enfin une personne autour de vous, admette ses erreurs, répare ses erreurs, les erreurs qu'elle a commises envers vous. Et ce pardon, c'est ce qui vous permettrait à vous, justement, de vous sentir mieux. Sauf que pour moi, ça n'arrivera pas. Cette personne ne le fera pas. Vu les 3 premières cartes de tarot, ça n'arrivera pas. C'est une personne qui a pris, qui s'est avalé, c'est jeune, c'est immature, c'est quelqu'un qui n'est pas encore en capacité de prendre conscience de ce qui s'est passé. Ça a été du blabla et il n'y a rien eu de concret derrière. D'où le fait qu'on vous dise de faire attention aux relations que vous avez autour de vous et même la relation que vous avez avec vous-même. Hein. Le 10 de coupe. Le 8 d'épée. Je vous bloque de toute façon, hein, on le voit. Hein. Ce que vous souhaitez, vous, c'est retrouver de l'harmonie, de la sécurité, de la stabilité. Si vous êtes en couple, vous attendez peut-être que l'autre prenne conscience que ses comportements vous mènent le couple à sa perte, alors que votre âme, ce qu'elle veut, c'est se barrer en courant. Pas désolé de vous dire ça comme ça, mais bon, à un moment donné, la mort de mettre un terme à rien, bah vous pouvez juste après créer quelque chose. Hein. La mort et le désert, c'est on met fin à rien. Quelque chose où il n'y a rien. Il n'y a plus rien. On souhaite retrouver un équilibre et effectivement redémarrer quelque chose de nouveau, sauf que pour moi ça se fait pas. La personne en face elle s'en fout. C'est méchant à dire, mais l'autre en face elle s'en tape quoi. Vous savez que moi c'est pas moi, hein, d'accord. Ouais, si ça vous blesse la façon dont je le dis, je suis désolée, mais là c'est clairement ce qu'on dit. Vous essayez de tout faire pour que ça se passe au mieux, mais on vous dit justement d'arrêter de faire ça. Hein, d'arrêter de vouloir faire au mieux pour maintenir un équilibre qui n'est déjà plus là. D'accord. Ça peut aussi être ça. Hein, on essaye de garder un équilibre dans une situation où il n'y a rien. À partir du moment où il n'y a rien, vous voulez avoir quoi comme équilibre? Il n'y a pas. Il n'y a pas, c'est pas possible. Mais là, du coup, la seule personne qui bloque le processus d'évolution actuel, maintenant, c'est vous. Parce que vous, ça va pas plaire à tout le monde, mais tant pis, c'est pas grave. Hein. Je sais pas ce qui vous fait peur d'arrêter cette situation, mais de toute façon, là, c'est vous qui vous bloquez. Vous vous bloquez tout seul, d'accord? Vous empêchez votre propre évolution, vous empêchez votre propre renaissance. Hein. Moi, je le vois comme ça, avec la mort et la naissance, vous devez renaître, mais vous n'êtes pas prêt à laisser derrière vous ce qui doit être laissé. Ça vous fait flipper, hein. Ça vous fait peur. Hein. Vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Vous attendez que pour vous, le fait de courber le dos, et encore, et de pardonner, d'essayer de... Peut-être vous réfléchissez trop, hein, le pardon, la sagesse, vous réfléchissez, vous pardonnez, et pour justement retrouver une paix et un équilibre, sauf qu'en fait on vous dit d'arrêter, hein, ça vous mène à rien. C'est pas à vous à toujours vous remettre en question sur le fonctionnement de votre couple, des amitiés, des liens que vous avez autour de vous. Hein. Faut arrêter ça, hein, tout de suite. Tout de suite. Se remettre en question, c'est bien, mais quand c'est que dans un sens, c'est pas bon. Hein. Faut que les deux se remettent en question, hein, d'accord? Il n'y a pas qu'une seule personne qui doit changer, il n'y a pas qu'une seule personne qui doit évoluer, qui doit comprendre, et qui doit mettre des choses en place. Ça me fait bizarre de me voir sans mes lunettes maintenant. Je suis tellement habituée à les avoir sur le pif, que c'est quand je les ai pas que je me trouve bizarre.
On vous dit stop, hein. Faut arrêter ça, hein. Il faut que vous vous libériez de ces pensées limitantes, hein. Vous êtes en train de vous punir pour rien. Parce que votre âme, elle est prête à passer le cap, hein. À l'intérieur de vous, vous savez, hein. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez ce que vous voulez réellement. Vous savez que ce que vous êtes en train de vivre là, c'est pas ce que vous souhaitez au fond de vous. Vous savez de toute façon. Le 3 de coupe. Est-ce qu'il n'y aurait pas une triangulaire? C'est possible. Il y aurait peut-être une troisième personne. Et du coup, vous essayez de sauver votre couple ou de pardonner parce que vous vous dites que mieux ça que rien. Sauf que, bah non. Hein. On vous dit de vous diriger vers autre chose. Hein. La personne qui est avec vous, elle s'en fout. Elle s'en tape de vous blesser, de vous faire du mal. Est-ce que vous vous dites qu'en pardonnant, ça permettra de faire redémarrer votre couple comme avant, de pouvoir... comment dire? Est-ce que c'est vous? Après, c'est peut-être vous qui êtes hein, en train de papillonner hein, aussi. Hein. Peut-être vous qui êtes en train de papillonner. Et que l'autre l'a su. Ou alors vous êtes plus heureux dans votre couple, votre âme le sait, il faut partir de là, mais vous restez... vous restez. On ne sait pas pourquoi, mais vous restez. Est-ce qu'il n'y a pas un enfant en jeu? Avec la carte de la naissance. Est-ce qu'il n'y aurait pas une grossesse qui viendrait aussi perturber qui serait venue perturber la mise en place de cette sortie hein, désertique? Est-ce que vous pensez qu'une grossesse pourrait permettre de rééquilibrer votre couple? De remettre de l'harmonie dans le couple? Sauf que ça marchera pas. Hein. Ça marchera pas. Après, ça va être brutal. Hein. Elle n'a pas l'air cool comme guidance là. Si, dites-vous que si la personne en face, si vous avez appris une triangulaire et que la personne en face vous dit je le referai pas, c'est pas vrai. Avec le valet d'épée en premier, c'est des belles paroles. Hein. C'est juste du blabla histoire de vous endormir, que vous pardonniez, mais l'autre elle reste dans son confort et elle vous pourrira encore l'existence. Hein. Donc faites attention à vous, ok? Faites attention à vous quand même. Hein. De toute façon, c'est pas en restant dans des relations comme ça, où il y a des triangulaires à gogo, où il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien qui avance, que vous serez en paix et heureux. Hein. Il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, c'est clair. Parce que même, soit il y a vraiment de l'amour profond, soit il y a les blessures qui font que on n'ose pas partir. Mais c'est pas... Peut-être ça hein, que vous attendez, le pardon. Hein. Peut-être que vous attendez que cette personne... oui, prenne conscience du mal qu'elle vous a fait par rapport à ça, qu'elle s'excuse, mais qu'elle soit sincère et que ça vous permette de repartir sur quelque chose de nouveau. Sauf que, pour moi, avec les cartes qui suivent, ça n'arrivera pas. Cette personne, si elle vient vous demander pardon, c'est pas sincère. C'est pas sincère. Reine de bateau. Bouche-trou. C'est ça. Alors, soit vous êtes la tierce et vous êtes là pour faire passer le temps, mais il n'y aura jamais rien qui va se mettre en place. Hein. Et même si vous êtes la troisième pièce du puzzle et qu'il y a un risque, dites-vous que c'est pas en tombant enceinte pour que l'autre bouge son boule qui va venir vers vous. Hein. Ça, vous pouvez oublier. Ça, vous pouvez oublier. Et si actuellement vous êtes enceinte et que vous êtes la troisième roue du carrosse, vous allez comprendre. Vous allez comprendre hein, que cette personne, elle ne bougera pas plus. Hein. Cette personne, elle va vous laisser vous démerder avec le bébé. Hein. C'était trop beau pour être vrai. Hein, ça passait trop bien. Là. Il y a eu 2 guidances avant qui étaient sympas. Là, c'est la guidance qui pue le caca. Hein. Il y en a toujours une dans le tas, hein, forcément. Après, c'est pour comprendre. Hein. C'est aussi pour que vous appreniez à vous respecter. Hein. Que vous vous écoutiez plus. D'accord? Vous savez qu'en plus, les guidances que moi je fais, quand ça... C'est jamais des... Quand c'est des mauvaises nouvelles, c'est des mauvaises nouvelles. Il n'y a pas de... C'est un peu compliqué. Hein.
Si vous êtes cette reine de bâton, on vous dit que vous êtes quand même quelqu'un de... Voilà, hein, vous êtes une personne... bah, pour moi, vous êtes une bonne personne. Vous êtes peut-être un peu... pas éparpillé, mais... bah, vous vivez votre vie, vous avez votre... comment dire, votre... oui, votre vie, hein. Si vous êtes en tant que troisième roue du carrosse, oui, à côté de ça, vous avez votre vie, etc. Mais vous voulez quand même plus. Et vous savez pas comment accéder à plus, hein. Pour vous, la relation dans laquelle vous êtes, il n'y a plus rien qui avance, et puis voilà, on en reste peut-être juste sur du charnel, on se voit de façon cachée, c'est toujours des... Il y a des choses qui doivent être mises en place, mais il n'y a jamais rien qui change, hein, c'est toujours des... On se voit en cachette, parce que bon, l'isolement, ça peut aussi être ça, hein, se voir en cachette, c'est toujours se voir en cachette, ou c'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie, ou qui va arriver dans votre vie, et qui voudra que vous soyez la troisième roue du carrosse, et que... ce sera juste une relation cachée pour moi, hein. Vous voyez comment ça vous parle, hein, parce que là, il y a quand même pas mal de possibilités. Vous savez très bien que c'est... voilà, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, d'accord? Si vous êtes dans un couple où c'est pas le top et vous sentez qu'il vous faut autre chose, ça peut vous parler. Si vous êtes dans une triangulaire, sachez que la personne avec qui vous êtes, elle ne changera pas. Si vous êtes la troisième roue du carrosse et que vous attendez que l'autre quitte sa femme ou son mec pour commencer quelque chose de nouveau avec vous, ça ne se fera pas. Ça se fera pas. Le 5 de bâton, il y a bien de la rivalité, donc il y aurait bien une triangulaire, l'impératrice et le fou. Pour moi, il y a l'énergie féminine qui décide de se barrer, hein. On décide de reprendre sa liberté. On en a marre d'être dans les conflits, dans les disputes, on veut retrouver cette harmonie, hein. On veut retrouver cette harmonie, on veut... Là, si vous êtes marié, parce que l'impératrice, ça parle aussi quand même de mariage, de grossesse, enfin voilà, l'impératrice, elle porte le monde en elle, hein, en quelque sorte. On vous dit que... il y a... avec le fou, c'est un peu... C'est marrant parce que ça tombe sur la carte de la sagesse en plus, donc c'est un peu contradictoire. Ou alors on vous dit de justement prendre le temps de réfléchir et de ne pas faire les choses de façon impulsive, hein. Mettre fin à quelque chose qui ne fonctionne plus, oui, mais on vous demande quand même de faire les choses de façon un peu plus posée et de pas faire les choses comme ça d'un coup de tête, parce que sinon ça risque de vous porter préjudice, hein. On vous demande de réfléchir en gros avant d'agir, dans le sens où ça pourrait être néfaste pour vous par la suite, d'accord? Donc si effectivement vous êtes dans l'objectif de vous séparer de la personne avec laquelle vous êtes, assurez-vous d'avoir fait les choses correctement, hein, d'accord? Ne partez pas comme ça sur un coup de tête sans avoir pris des dispositions avant, ok? À moins que vous soyez vraiment en danger imminent, donc dans ces cas-là, vous cherchez même pas, vous prenez votre sac, vous vous barrez, ok? Mais sinon, si vous avez la possibilité de planifier votre départ, hein, tout simplement, de vous organiser pour partir dans les meilleures conditions possibles pour vous, de façon à ce que, voilà, pour moi, vous voulez sortir de justement cette rivalité, ces disputes, c'est du conflit, il n'y a pas de... On essaye, hein, de retrouver cette paix intérieure, mais pour moi, on n'y arrive pas parce qu'on a beau faire des efforts réguliers, ça part toujours en cacahuète. Forcément, si après, il n'y a pas de changements qui se font en face et qu'en plus de ça, il y a peut-être même une tierce... et un cheveu dans la soupe. Bon. C'est un peu comme si vous vous disiez que c'était un peu une sorte de passage à vide, hein. Effectivement, il se passe ça, ça arrive dans tous les couples, il y a des périodes où voilà, le couple s'éloigne et il y en a un des deux qui va papillonner, mais en gros, c'est pas grave et ça va revenir à la normale. Sauf que pour moi, non, hein. Après ça, ça va revenir à la normale et on pourra recommencer quelque chose de nouveau. Sauf que ça, c'est juste ce que vous voulez, mais c'est pas le cas, hein. Moi, je vous le dis tout de suite, hein.
Vous savez que je prends pas les cartes à l'envers, moi, donc je vous dis le positif comme le négatif par rapport à la situation que je vois là. Hein. Le fait que vous décidiez de prendre un nouveau départ, c'est pas un nouveau départ dans le sens où vous redonnez une chance à votre couple. Pour moi, c'est un nouveau départ pour vous-même, vous retrouver votre liberté. C'est quelque chose qui va pas être simple à faire parce que c'est quelque chose qui va transformer votre vie, hein, quand même. Mais c'est ce que vous avez besoin pour justement sortir de cette relation qui pourrit. Enfin, c'est pas de l'amour là, c'est plus de l'amour. En fait, vous êtes en train de vous plier en quatre pour essayer de sauver une relation où l'autre en face il s'en tape, il essaye même pas. Vous êtes tout seul à vous battre là pour essayer de sauver quelque chose. Et sauver quelque chose quand on est seul, alors qu'on doit être deux, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, Mehdi, pour les 7 prochains jours? Mais là, il y en a trop d'un coup là. Bah, vous devriez m'en donner encore plus, hein. Une ou deux, là, pas plus, hein. Vous savez, hein. Merci, 3. Le 8 de bâton. Le cavalier de coupe. Et la reine de denier. Ça tombe sur la carte de la mort, le 8 de bâton, donc c'est quand même assez rigolo parce que c'est quelque chose qui s'arrête de façon brutale. Donc je pense que vous allez quand même peut-être agir sur un coup de tête et dire stop, c'est bon, je me casse, j'en ai plein le cul. Hein, d'accord. Ou alors, avec le cavalier de coupe, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui justement va vous... Comment dire? Va vous montrer votre valeur et c'est ce qui va vous... Justement vous motiver à partir de là où vous êtes, pardon. Parce que vous savez que là où vous êtes pas... On vous aime pas à votre juste valeur, d'accord? Donc vous décidez d'arrêter cette relation de façon brutale et d'accéder... C'est des changements qui vont se mettre en place de façon rapide, hein. Est-ce que ça serait pas vous, du coup, qui rencontrez quelqu'un par rapport à la tierce, là? Et vous vous sentez enfin à nouveau vivant, vivante, par rapport à ce que vous viviez dans votre vie et que vous décidez d'enclencher des changements pour justement aller vers cette personne. Hein, on parle du cavalier de coupe, donc c'est quelqu'un qui... Voilà, ça peut être une proposition amoureuse, etc. Vous rencontrez quelqu'un avec qui ça passe bien, avec qui vous sentez qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus fort. On parle de la reine de denier aussi, du coup c'est une énergie féminine. Hein. Qu'est-ce qu'on peut... Il fait une chaleur de dingue. Je prends les 3 dernières. Vous voyez comment ça vous parle au niveau de la triangulaire, parce que j'ai l'impression... Il y a effectivement... J'ai du mal à déterminer si il y a déjà quelqu'un là actuellement en plus, ou si c'est quelqu'un qui va arriver sur votre chemin parce que vous prenez conscience qu'il est temps de changer de vie et de retrouver cet équilibre en vous. Hein, pour vous, pour votre bien-être, pour retrouver avec l'impératrice, justement, c'est votre plein potentiel. Hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, Lady de livre? Oh, m'énerve quand ils font ça, il me fatigue, 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 il me fatigue quand ils font ça, il me fatigue. C'est bon, on a compris, il te fatigue, mais je suis fatiguée en plus. Hein. Donc forcément, ça aide pas. Je commence à fatiguer, je suis fatiguée. En même temps, on nous parle de l'empereur, du cavalier de bâton. Et du 8 d'épée. Comment dire on revient sur l'énergie masculine avec l'empereur, hein, pour moi.
J'aime pas ce que je vois, hein. De toute façon, j'aime pas du tout ce que je vois en bas. Un peu comme si cette personne, le fait de voir, je sais pas trop comment... Le fait de voir que vous êtes en train de vous éloigner de lui ou d'elle, cette personne va revenir, va essayer de revenir vers vous, de se rapprocher de vous, vous faire croire que... comment vous expliquer ce que je ressens? C'est... J'avais déjà ressenti que c'était malsain, mais alors là c'est encore pire. Dans le sens où j'ai vraiment cette sensation qu'il y en a un des deux qui se fait manipuler pour faire culpabiliser l'autre, pour lui faire croire que... voilà, on exagère, machin, tati. Il y a vraiment une vilaine manipulation là-dedans. Et comme il y a quand même de la codépendance, ça bloque. Hein, ça... Cette personne, elle... elle n'est pas dans le bon côté de l'empereur. Hein. Elle est plus dans le contrôle, dans le fait de vouloir vous dominer, le fait de vouloir... Ou alors c'est une personne qui aime bien les fouets. Elle va vouloir vous attacher et vous mettre la fessée, pardon. On parle quand même avec le cavalier de bâton de passion, de mouvement, de... Hein, il va y avoir un petit souci au niveau de la libido. Alors est-ce que l'empereur a des soucis n'arrive pas à se tenir et va papillonner à droite à gauche et que c'est pas la première fois que vous êtes au courant que monsieur a des débordements, elle est revenue... Sors, sors, sors. Est-ce que oui? Est-ce que cet empereur n'est pas dans la trahison perpétuelle, dans le sens où bah, c'est plus fort qu'elle, hein, c'est pas garder la chose dans le pantalon, dans la culotte, hein, et, et du coup, c'est ce qui... Là, c'est quelqu'un qui a un souci et qu'il faut consulter de toute façon, hein, d'accord? Il y a forcément quelque chose qui fait que cette personne, elle a ces comportements-là, hein, d'accord? Mais après, c'est pas à vous à faire en sorte que cette personne, elle aille mieux. Hein, vous devez déjà voir votre bien-être à vous. Si être dans une relation avec quelqu'un qui sait pas se tenir et qui vous dit que ça va changer, mais qui repart toujours dans ces mêmes schémas, dans ces mêmes travers, on vous dit bien que de toute façon, ça n'ira pas en s'améliorant. Cette personne va continuer à vous mentir pour pouvoir continuer à faire ce qu'elle fait. Hein, d'accord? Donc, ouais. Ouais. Donc vous adaptez, hein, homme ou femme, vous faites en fonction de votre genre, hein, d'accord? Sachez juste que quelle que soit la situation, on vous dit de vous écouter vous, ce que vous souhaitez réellement, pas vos peurs, hein, pas la peur d'être seul ou la dépendance à l'autre, ou hein. La dépendance à l'autre, c'est rester dans une situation où on est malheureux, d'accord? Où on sait que les choses ne changeront pas, mais on essaye quand même de faire de notre mieux pour essayer de résoudre les choses qui ne changeront jamais. Hein. C'est ça la dépendance. On reste malgré le fait qu'on souffre comme des hein, imbéciles, hein, d'accord? Pour pas dire le reste. Après, c'est pas notre faute, hein, c'est prendre conscience que, en fait, c'est la blessure qui parle. On préfère être dans une situation qui pue que de se retrouver seul. Hein. Prenez conscience que de toute façon, c'est pas en restant dans cette situation-là que vous allez être heureux. Ça ne changera rien. Cette personne, elle vous mentira, elle vous manipulera, elle vous fera croire monts et merveilles, mais elle ne changera pas. Voilà. Eh ben, ça a été très long, hein, je vais pas vous mentir, là j'en ai marre. Mes lumières, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.